Ladies and gentlemen, once more, welcome again to this other edition of Fashion Time. If you're just joining us, this is your fashion program. We call it Fashion Time, and today we will be receiving Asad Sangu. He is a professional photographer, and he's going to talk to us about his career, why he chose this profession in this edition. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau de Fashion Time. Voici venu le temps de la mode. La photographie a la particularité de capter un instant, le rendre fatidique et imposer à l'esprit un détail esthétique qui fait la particularité. Dans la mode, la photographie occupe une place prépondérante. Elle rapporte de clichés mettant en valeur des créateurs de style, de la posture au regard de mannequins figés. L'image capturée lors d'un défilé ou d'une séance de shooting fait écho chez les mélomanes. C'est cette image qui permet de revoir au détail près les courbes d'un vêtement sur un mannequin. C'est par elle que s'aiguise le désir et l'attrait des clients hypnotisés par une exposition qu'ils n'oublieront plus. Le photographe est donc un vecteur incontournable de la vulgarisation des créateurs esthétiques. Du studio de prise de photos au pied des podiums, les lumières blanches sporadiques et rythmées apportant une coloration spectaculaire aux soirées d'exposition témoignent à suffisance de l'importance de la photographie qui ne doit jamais manquer dans une activité de mode. Thank you very much for that wonderful report. Right back on set, if you're just joining us, this is Fashion Time, and here we have Asad Sangu. As I rightfully said at the beginning of the program, today we are meeting a professional photographer. He is not only a photographer, he has other caps, and we are going to discover him on today's edition. Good evening and welcome, Asad. Good evening. Thank you for accepting our invitation today on set. Yeah. Ok, maintenant nous allons commencer avec les questions Oui. sur votre vie, votre profession, votre carrière, tout ça. Asad, vous êtes photographe professionnel. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à exercer ce métier? Je vais déjà dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Mais en entrant dans le sujet, dans le vif du sujet, s'il fallait demander pourquoi est-ce que je suis, pourquoi est-ce que je suis rentré dans la photographie, qu'est-ce qui m'a attiré dans la photographie, c'est le beau. C'est tout ce qui est beau, c'est ce qui m'a attiré dans la photographie. C'est de pouvoir capturer des moments particuliers et qu'on peut regarder après, soit chez soi, soit ailleurs aussi, et puis de partager avec le monde, quoi. Ok. Ouais. Et où avez-vous appris ce métier? Bon, tout a commencé quand j'étais petit. Quand j'étais petit, il y avait des petits appareils photo jetables. Je crois que c'était un carton et un plastique. Oui. Alors quand on faisait 36 photos, ou des fois même 24, on enlevait la pellicule et puis on jetait. Donc on allait donner dans un laboratoire photo et puis on imprimait. Donc quand j'étais petit, on me disait toujours, ouais, mais vas-y Assad, c'est toi qui dois prendre les photos et tout. Donc tu essayes de faire quelque chose de bien. Et bon, tu es jeune, vraiment tout ton truc c'est d'appuyer sur le bouton quand ça fait le bruit, clac, clac, tu es content. Donc et après, ça c'est quand j'étais jeune, ça c'est moins de 10 ans. Et il y a eu un moment mort. Il y a eu un moment mort et tout où j'ai plus tenu un appareil photo en main jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Donc quand j'arrive à l'université, j'ai mon grand frère qui m'offre un appareil photo. Il est en vacances dans la ville de Douala. Il m'offre un appareil photo et c'est ça qui déclenche tout. Là, nous sommes en 2004. Oh, wow. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, maintenant, vous êtes photographe professionnel. Certaines personnes pensent parfois qu'il suffit juste de s'acheter un appareil photo pour être estimé comme photographe. Oui. Selon vous, faut-il nécessairement avoir une formation académique pour devenir photographe professionnel? Photographe professionnel, ça veut dire qu'on en fait sa profession. Oui. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui est médecin. Oui, on ne va pas dire médecin professionnel et tout, mais en fait, c'est un médecin. Quelqu'un qui est charpentier, on va dire c'est un charpentier. Mais après,
maintenant, tout va résider dans l'apprentissage, dans les connaissances du métier. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le cycle classique, en fait, qui est l'académie, ça veut dire l'école. Oui. Ça veut dire qu'on va dans une école qui fait les métiers de l'audiovisuel, et après on choisit l'option photographie, parce qu'en général c'est ça, s'il n'y a pas une école de photographie d'entrée de jeu, c'est les écoles qui font dans l'audiovisuel, et puis après il y a des options prise de vue. Ok. Et dans la prise de vue maintenant, il y a la prise de vue vidéo, et la prise de vue en général en photographie aussi. Mais après, on peut aussi en autodidacte, il y en a plein au Cameroun qui sont des autodidactes. Autodidacte, c'est l'école par l'apprentissage personnel même. Ok. C'est-à-dire que j'achète un livre, je regarde aujourd'hui, il y a YouTube qui nous Oui, permet oui, d'avoir oui. des cours, il y a des plateformes qui permettent d'avoir des cours en ligne qui nous permettent d'apprendre le métier, d'apprendre des métiers parmi lesquels la photographie. Ok. Donc aujourd'hui, on peut faire de la photographie son métier. Ok. Ouais. Et C'est pas est-ce du tout d'avoir juste un appareil comme ça, mais il faut apprendre, il faut connaître les codes, parce que chaque métier a des codes, chaque métier a un vocabulaire, un langage, il faut pouvoir l'apprendre, et puis surtout une déontologie. Ok. Donc il faut apprendre le métier pour pouvoir dire qu'après je suis professionnel de ce métier de la photographie. Et parlons de vous maintenant. Est-ce que vous avez suivi une formation académique de photographie? Ben, pour la photographie précisément, oui, dans mon cursus. J'ai fait l'école de la CERTIVI. Ok. Ouais, j'ai fait infographie et multimédia. Mais après, maintenant, on avait des cours de prise de vue. Et dans les cours de prise de vue, on avait caméra et photographie. All right. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier? Ben, ce qui m'a plu dans ce métier, en fait, c'est l'image fixe. Parce qu'après, en caméra, je fais de la caméra, je fais de la vidéo. Mais après, s'animer, je suis passionné en fait par tout ce qui est capture d'image, que ce soit en fixe, donc la photo, ou bien animé en vidéo. Mais ce qui m'a passionné en fait dans la photographie, c'est l'image fixe. Ça veut dire qu'on a un seul moment qu'on capture. Alors, la vidéo, en fait, c'est comme quelqu'un qui court. On voit une personne qui court peut-être pendant 5 secondes. Par contre, en photographie, il y a un moment peut-être où la course, elle est très très belle. Le mouvement de la personne, sa gestuelle, son expression sur le visage. Et c'est à ce moment-là, tac, que le photographe intervient. Donc c'est justement la capture de ce moment fixe-là qui me plaît dans la photographie. Okay. And can you tell us more? What are the difficulties that you face in this profession? Au début, en fait, je peux répondre en français? Oui, ok. No problem. Donc au début, en fait, c'était l'acquisition du matériel. Ok. Ouais, ça coûte très très cher le matériel et tout, donc c'est pas forcément le plus évident. Tu es jeune étudiant, tu sors de l'école, on te demande, à l'époque, on te dit, ok, il faut acheter un appareil photo à 450 000. Ça coûte cher. Ouais, it's very expensive. Donc, je me suis dit, ah ouais, mais qu'est-ce que je fais? Bon, la première fois, le premier appareil photo professionnel que j'ai eu, ben, j'ai demandé à mes frères, est-ce que vous pouvez m'aider, donner un coup de main et tout? Ils ont senti que j'étais vraiment attiré par la photo et tout. Ils m'ont acheté un appareil photo. Et la deuxième difficulté, aujourd'hui, en exerçant à ce niveau de professionnalisme, c'est l'appréhension en fait que le client a de la photographie. Okay. Ça veut dire que il y a un gros mélange en fait entre le photographe. Je ne vais pas dire que c'est le mauvais photographe, mais il y a une appréhension entre le photographe qu'on va rencontrer dans la rue en fait, qui fait de la photo comme à Douala à la douche, à Yaoundé à l'avenue Kennedy. Donc c'est un peu la différence qu'on a entre ce photographe et le photographe en fait qui fait de la photo artistique. Donc aujourd'hui en fait, ou bien qui fait de la photo thématique quoi. Donc on a beaucoup de personnes qui font, comme un ami dit souvent et tout, on utilise le même appareil mais on ne fait pas le même métier quoi. Tout le monde a un appareil photo mais tout le monde n'est pas forcément photographe. Après maintenant, le côté artistique, c'est bien. C'est bien, c'est pour soi, ça rend beau, mais il y a aussi la partie commerciale qui, des fois, qui est la partie en fait qui fait vivre un tout petit peu le photographe. Quoi. All right. Ouais. And that brings me to this other question that we are going to take before taking a short break. You rightfully said there is the artistic part of photography. Yes. That is making you different from a photographer on the street. Yes. Now, maintenant, vulgairement, les photographes de rue font une photo en moyenne d'environ 500 francs. Ouais, 500 francs par là, ouais. Maintenant, avec vous, combien peut coûter ou bien à combien peut-on estimer une prise photo?
Ben, la photo, en fait, c'est une œuvre artistique. Oui. Une œuvre artistique, en fait, n'a pas un prix, n'a pas une grille tarifaire et tout, sauf quand on décide de rentrer peut-être dans ce qui est dans un aspect commercial. Mais la photo artistique, en fait, ce que je fais le plus, la photo artistique, en fait, n'a pas de coût, ça part du coût zéro. Ça veut dire que vraiment, je peux décider d'avoir un ami avec qui je travaille, une amie avec qui je travaille, je dis ok, ben viens, j'ai quelque chose en tête, on va faire quelque chose et tout. Ok. Ça n'a pas de coût. Le coût, c'est l'idée. C'est juste ça quand tu penses. Comme je peux dire, ouais, voilà, on m'appelle pour un événement, je ne sais pas quoi, il y a une entreprise qui m'appelle pour un événement, qui me dit, ouais, on a un concert par exemple, et tout, on voudrait une couverture de concert en photo et tout ça là. Donc on se dit, ok, le concert va démarrer peut-être de 14 h les préparations, jusqu'à 23 h. Donc je peux me dire, ok, voilà, je vais vous faire ça à 2 millions. Donc voilà, donc ça peut coûter de 0 francs à 2 millions encore, ouais. All right. Okay, ladies and gentlemen, we are going to take this short break with a question of the day. Ce Vox Pop signé par Gilbert Edimo sur la question du jour, qu'entend-on par photographie professionnelle? C'est la question du jour que nous allons prendre dans ce Vox Pop signé par Edimo Gilbert. Photographe professionnel, bon, c'est celui-là d'abord qui est passionné par son métier et qui donne vraiment du temps et qui s'y met beaucoup pour que la photo soit vraiment jolie. Photographe professionnel, c'est celui qui te prend en photo. Oh là là. Quand tu regardes ton image, tu arrives à te reconnaître. Surtout comme les shootings, les trucs comme ça. A professional photo, it should be clean. Should be well. You should be clean. You should be well dressed, professionally. Yes, and they should have some people beside you that have to show you what to wear and how to wear. We had some funny responses. And on a serious note, many people do not yet understand what it is, a professional photography. And coming back to you, Assad, Yes. what answer can you give to that question? Ouais, mais ça me fait rire en fait, de voir, d'entendre en fait les réponses en fait des Camerounais et tout. En fait, moi, je me suis jamais posé la question, c'est quoi la photographie professionnelle en fait. Mais après, je dis, la photographie, elle devient professionnelle d'abord. À la base, en fait, c'est quand on en fait une profession. Donc, tout vient d'abord du photographe. Après, maintenant, il y a la qualité qu'il y a derrière. Il y a le respect des codes. Parce que la photographie a des codes et tout ça. C'est-à-dire que quand tu regardes une photo, tu te dis, ouais, il n'a pas respecté certaines règles et tout. Donc, tu te dis, ouais. Après, c'est peut-être difficile dans la photographie artistique et tout, parce que là, le photographe se lâche. Mais dans la photographie de tous les jours, en fait, et tout, on reconnaît automatiquement parce que l'œil aime ce qui est beau, ce qui a une certaine cohérence et tout ça là. Alors, et ça, c'est le rôle du photographe, entre guillemets, professionnel. C'est de pouvoir apporter une émotion, parce que le tout, ce n'est pas de faire la photo. Derrière la photo, il y a une émotion, il y a un message qu'on veut faire passer. Alors, si on réussit à faire passer ce message à un grand nombre de personnes, et qu'on réussit à tirer une grosse émotion, une très forte émotion, à ce moment, je peux dire qu'on est un photographe professionnel. Ouais. Et maintenant, parlons des photographes professionnels. Ouais. Aujourd'hui, avec l'avènement des téléphones portables, c'est tout le monde qui veut se prétendre être photographe. Par exemple, même moi, ça m'arrive parfois de dire, bon, moi, je suis photographe, je sais prendre des photos. Alors, qu'est-ce que ça vous fait en tant que professionnel du métier, de voir des gens usurper votre métier? Ben, je ne vais pas dire que les gens usurpent en fait ce métier. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous dites, tout le monde a une voiture, beaucoup de personnes ont une voiture, mais tout le monde n'est pas pilote de course, par exemple, mais pilote professionnel. Donc, c'est normal, c'est un accessoire aujourd'hui, l'appareil photo. Aujourd'hui, avant, c'était pour les professionnels, uniquement, parce que ça coûtait cher et tout. Et quand on achetait un appareil photo, c'était pour faire de la photo, uniquement pour des personnes, pour des événements, pour
des moments particuliers. Oui. Alors aujourd'hui, c'est un accessoire. Donc on ne peut plus dire que l'appareil photo, c'est pour des professionnels. Aujourd'hui, tout le monde peut se dire, je suis photographe. Peut-être en petit, mais pas professionnel. Tout le monde fait de la photo, mais tout le monde n'est pas forcément photographe et tout le monde n'est pas photographe professionnel. Et c'est pas tout le monde qui sait aussi prendre des photos artistiques. Oui, la photo artistique, c'est derrière en fait, c'est pas forcément le photographe, mais en fait, il faut avoir ce côté, il faut avoir ce petit penchant artistique pour pouvoir sortir quelque chose d'émotif. Parce que le but, c'est derrière, c'est de sortir, c'est de dégager une émotion de la photo qu'on fait, quoi. Ok. Ouais. Et avez-vous des jeunes que vous formez à ce métier? Oui, pas beaucoup jusque-là, mais c'est prévu un programme d'ici 2021, début 2021. J'en ai formé 2 déjà, Ok. qui apprennent encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une formation comme si on était dans une académie formelle et tout. Je préfère dire que j'accompagne. Ok. Former, c'est beaucoup trop dire. Je préfère dire que j'accompagne en fait des jeunes qui veulent se lancer dans la photographie. Alright. Et je pense que moi-même, j'aimerais faire partie de ces premiers bénéficiaires. Ben, ce sera ouvert. Voilà, Donc, ouais. pour savoir si ça nourrit vraiment son homme au Cameroun. Ah. Est-ce que ça nourrit vraiment son homme? Ça veut dire, ouais. Est-ce que je peux décider aujourd'hui de me lancer dans la photographie pour pouvoir avoir un peu d'argent? Je dirais oui, dans une certaine mesure. Ok. En restant focus dans la photographie ou dans la photographie professionnelle, je ne connais pas beaucoup de photographes, de personnes qui font de la photographie professionnelle uniquement, je dis bien uniquement, qui s'en sortent. Mais par contre, je connais beaucoup de personnes qui font de la photo, de la vidéo, qui font même un peu d'infographie, un peu, mais la plupart du temps, c'est de la photo et de la vidéo qui s'en sortent mieux. Ouais. Donc la photo, je vais dire aujourd'hui c'est très petit comme ça. S'en sortir et tout, nourrir son homme, ça reste encore très faible. Ce sera, je verrai ça comme un petit métier à ce moment-là. Mais par contre, dire que je fais dans le métier du multimédia, que je fasse de la photo et de la vidéo et tout, oui ça peut le faire. Aujourd'hui par exemple, moi je fais de la photographie. Et juste pour vous donner les détails, je vous dis un tout petit comment je fonctionne. Je fais la photographie de produits, au lieu que je peux filmer des objets comme ça pour la publicité et tout. C'est beaucoup plus rentable pour moi que la photographie de personnes. Oui. Et accompagné de la vidéo, oui. Pratiquement, moi je suis employé de bureau. Et il y a des moments où j'ai mon salaire x2. Ok. Voilà. Wow. Et ça nous ramène à une autre question. Oui. Vous avez parlé de photographie d'objets. Ouais, ça veut dire qu'il existe plusieurs types de photographies. Énormément quoi. Il y a ce qu'on appelle le portrait. Il y a ce qu'on appelle le portrait en général qui rentre dans la photographie de mode et tout ça. Et il y a la photographie qui est propre, la photographie de mode même. Il y a la photographie de paysage. Il y a la photographie de nature morte. La photographie de nature morte, c'est quand c'est des objets justement. C'est-à-dire que je peux voir une paire de chaussures et puis j'ai filmé, on appelle ça des natures mortes. En fait, c'est quelque chose, c'est quand on a des éléments qui sont inertes et tout ça là. Il y a la photographie architecturale. Parfois pour passer un message. En général, on utilise ça, oui, pour passer. Il y a souvent un côté émotif. On l'utilise souvent pour la poésie. Oui, la nature morte et tout. Soit pour. Je ne vais pas dire que filmer un objet, peut-être que tout à l'heure je parlais de chaussures et tout ça. Hein. Je peux filmer la chaussure de 2 façons en fait. Donc, il y a une façon de filmer qui va rentrer dans la photographie commerciale, donc de produits, et puis une autre façon qui va être une nature morte. Ça veut dire que la nature morte en fait exprime un côté poétique. Par contre, la photographie de produits, ça suscite l'envie de prendre quoi. Voilà, et quel type de chaussures aussi? Et quel type de chaussures aussi, voilà. Donc par exemple, quand vous regardez vos chaussures sur les magasins, les sites internet et tout ça là, oui. Mais par contre, ça c'est la photographie de produit. Mais quand vous allez voir maintenant, peut-être cette chaussure-là, qui est toute vieille, qui est toute déchirée, il y a peut-être de l'eau dessus, il y a peut-être une araignée qui a commencé à construire sa toile dessus. La manière dont vous allez prendre et tout ça là, ça à ce moment on va parler de photographie de nature morte. Voilà, voilà ce que je voulais savoir. Okay. Et je pense que ça va aussi aider nos téléspectateurs. Maintenant, en parlant de ce métier, combien de clients pouvez-vous recevoir par semaine? Comme je vous disais tout à l'heure, moi je ne travaille à plein temps. Je ne travaille à plein temps, mais après c'est pas forcément j'ai des appels que je reçois en semaine et tout. Mais vu que je travaille pas beaucoup avec les clients, avec les particuliers,
Vraiment, ça, j'en ai pas beaucoup et tout. Mais par contre, avec les entreprises, beaucoup plus, oui. So oui. it's more of a part-time job. Ouais, c'est pas un time job. Yes. Ok. Et quelle différence faites-vous entre shooting photo maintenant? Nous allons parler de shooting photo en salle et shooting photo hors salle, c'est-à-dire peut-être dans les jardins, Outdoor, la nature, tout ça, outdoor pictures. Ben, en fait, c'est deux styles bien différents. C'est deux styles bien différents. C'est deux styles que j'appréhende beaucoup et tout. La grosse différence est la maîtrise de la lumière. Ok. À l'extérieur, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les lampadaires et tout. Mais en journée, par exemple, le soleil, ça fait ça comme ça. Oui, oui. Donc, tu peux te louper facilement, il y a des nuages et tout. Donc, tu dois pouvoir jouer avec ton environnement. Mais par contre, en studio, comme ici, là, maintenant, mais je pose ma lumière, même si c'est à minuit, à 2 h du matin, que ce soit à midi, j'aurai la même lumière. Donc en studio, par contre, c'est la lumière artificielle, alors qu'à l'extérieur, c'est la lumière naturelle qu'il faut utiliser de manière optimale, quoi. Okay, you earlier said it was a part-time job. Yes. And now, does it happen that most of times, or maybe sometimes, you have contracts out of the country? Non, pour moi c'est difficile, je n'ai jamais accepté parce que j'ai mon boulot, je n'ai jamais accepté. Mais par contre, oui, j'ai eu des propositions de contrats sur des courtes durées. Oui, et après maintenant, je peux manager, soit c'est les week-ends, soit c'est quand je suis en congé. Mais en général, je travaille les week-ends avec les entreprises. Ah, ok. Et maintenant, quelle est la place réelle de la photographie dans la mode? Parce que nous parlons de la mode. La mode et la photographie. Bah ouais, la photographie en fait c'est la retranscription de ce qui est le plus beau dans la mode, quoi. Pourquoi? Parce que je prends un défilé par exemple, ou bien je prends le cas d'un mannequin qui présente un vêtement et tout. Donc le mannequin et tout, il va me dire ok, voilà, j'ai porté mon vêtement et tout, je veux vendre le vêtement. Comment est-ce qu'on fait pour montrer aux autres que le vêtement est beau? Ben, c'est quand on va faire de la photographie, voilà. Et maintenant, nous allons prendre des conseils. Oui. Voilà. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier? Ah, des conseils. Ben, après, il y a des conseils en fait que je donnerais à la gente masculine, quoi. Ok. C'est d'éviter de penser que la photographie, ça va faire attirer les filles, quoi, et tout, voilà, pourquoi que ce soit. Mais derrière, après, il faudrait qu'elle fasse attention aussi. C'est pas parce que tu es un photographe que tu auras forcément de belles photos et tout. Donc, mais ce que je vais dire maintenant dans le métier de manière professionnelle, c'est d'apprendre la photographie. C'est d'apprendre la photographie, c'est d'apprendre le métier avant de se lancer. Prenez du temps et tout. Aujourd'hui, depuis pratiquement 2006, j'ai fait de la photographie avec des appareils professionnels. Je ne me suis jamais considéré comme un professionnel. Mais depuis 2006, j'ai fait de la photographie et tout. Mais je ne me suis jamais arrêté d'apprendre. Peut-être qu'il y a la passion qui me drive derrière et tout. Mais je pense quand même que derrière le métier, il y a une espèce de déontologie, à des codes que moi, je ne cesse d'apprendre. J'essaie de partager avec les gens qui sont autour de moi. Ça permet d'apprendre beaucoup plus, de savoir comment ça fonctionne. Et l'une des grosses choses que je demande aussi à ces jeunes-là, c'est l'humilité. Okay. Ouais, so in Fashionable, we are going to see his works, what he is doing, and how he does it. Let's take this slot and be back. All right, thank you very much. Ladies and gentlemen, I hope you enjoyed the videos and pictures of the works portrayed by our guest today on set. Remember,
we were receiving Assad Sangu. He is the promoter of Orum, and we will be leaving him because time is against us. Thank you very much for joining us. Thank you for being with us throughout the program. Remember, it's fashion time. We always need to be fashionable. Thank you, Assad. Thank you. Hope we meet you again another time. Ben oui, ce sera un plaisir de venir parler d'autres choses. Par exemple, peut-être de la vidéo dans le monde de la mode aussi. Okay. Ouais. Thank you, dear televiewers. Stay tuned to the rest of the program. Catch you next time. Bye-bye.